Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur le Millet Syntec 0 degré. Donc voilà, depuis 2 ans, j'utilise ce sac de couchage pour tout ce qui est rando montagne, bivouac, dans des conditions où on va vraiment descendre en température aux alentours des 0 degrés. Et celui-là a été très bien au niveau confort, au niveau imperméabilité, au niveau chaleur. Mais voilà, c'est 1,7 kg, c'est une sacrée taille à mettre dans votre sac. Ça prend beaucoup de place, mais voilà, au niveau confort, fantastique. L'entreprise, c'est Alpine Lab qui fait ça. Vraiment très content. Je mettrai le lien en dessous si vous voulez aller voir en détail. Je crois qu'il est aux alentours des 40 €, donc c'est vraiment un prix qui est vraiment abordable. Mais voilà, au niveau du poids, au niveau de la taille, c'est quelque chose d'assez volumineux. Maintenant, donc mon but cette année était vraiment de réduire sur beaucoup d'éléments le poids et la taille des choses que je prends. La tente qui est maintenant la Lanshan 2, que vous aurez vu dans la dernière vidéo qui a été faite ce jour. Mais maintenant, voilà, il y avait le sac de couchage. Et voilà celui que j'ai pris. Donc là, on part sur un sac de couchage qui fait 1 kg et 70 grammes. Donc je gagne 700 grammes sur le sac de couchage. Et celui-là est un 0 degré. Alors, personnellement, je trouve très bien. C'est un sac de couchage qu'on appelle les sarcophages. D'accord, sarcophage, ça veut dire qu'il va avoir un dessin un peu triangulaire, comme un sarcophage, alors que le Alpine Lab est un rectangle. La différence au niveau du confort, c'est que forcément, dans celui-là, vous allez pouvoir bouger vos jambes, écarter un peu vos jambes pendant la nuit, alors que celui-là, vous allez être un peu, on va dire, serré, et vous n'allez pas vraiment pouvoir bouger la nuit. Donc c'est à voir. Moi personnellement, je commence doucement à m'y habituer, mais je sais que la première fois que j'ai mis les pieds dedans, j'étais pas très confortable. Mes jambes ne pouvaient pas bouger, elles étaient serrées, c'était un effet assez bizarre. Mais bon, on s'y fait, et puis que dans des conditions de camping sauvage où il fait très froid, la chose qu'on veut, c'est rester au chaud. Et c'est vrai que quand on a besoin de porter notre sac, on vise sur ça. Mais c'est une chose qui est quand même assez importante de savoir qu'au niveau confort, vous serez mieux dans un sac de couchage qui est plus gros, où il y a plus de place à l'intérieur. Ici, forcément, ils ont essayé d'économiser du poids, économiser de la taille, et voilà avec quoi on a. Je vais vous montrer sur mon dernier camping, quand je l'avais installé, comment c'était, et vous démontrer un petit peu comment c'est. Donc comme vous pouvez voir, c'était utilisé dans un camping traditionnel. Je n'étais pas dans un camping sauvage, mais je voulais vraiment l'utiliser et l'essayer. Donc moi j'ai pris la couleur grise. Après vous avez différentes couleurs, mais ça c'est pas si important que ça. Donc comme vous pouvez voir, il y a un col qui va vous permettre vraiment de vous isoler à l'intérieur entre votre tête et vos pieds pour pouvoir garder un maximum de chaleur au niveau du corps. La capuche est très agréable, je dirais. Elle couvre bien la tête, on peut vraiment s'engloutir à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si vous avez vu au niveau des pieds, mais c'est très fin. Donc, une fois que vous avez vos jambes rapprochées, ben voilà. La fermeture éclair qu'il y a sur le côté est de très bonne qualité. On a aussi une petite poche à l'intérieur qui va vous permettre peut-être de mettre, ou bien peut-être la sacoche du sac de couchage, ou bien vous pouvez mettre un téléphone, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Mais voilà, c'est une petite poche, ça peut servir, on ne sait jamais. Ou si vous avez par exemple un système pour vous réchauffer, ça peut aussi servir. La fermeture éclair, j'ai trouvé un peu petite, ça fait que si vous avez chaud pendant la nuit, ben en fait vous pouvez pas ouvrir tant que ça. Donc ici, comme vous pouvez voir sur le côté, on a la petite fermeture éclair qui vous permet en fait de sortir le bras gauche pour pouvoir ouvrir sur le côté droit. Donc voilà, au niveau de mon avis sur le sac de couchage, je crois que je l'avais payé dans les 119 €, ce qui était en promotion de 160 €. Je vous mettrai le lien ci-dessous, aussi avec le Alpine Lab, donc pour voir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Moi personnellement, je trouve très bien. Il me tient vraiment chaud dès qu'on rentre dedans, on sent tout de suite cette chaleur. Il est confortable,
Au niveau du matériel, on est bien. On a cette petite poche sur le côté qui nous permet peut-être de sortir le bras si on a besoin d'un petit peu d'aération ou même tout simplement de refermer. Le fait d'avoir le col vraiment permet de garder notre corps au chaud et d'avoir moins d'humidité et de froid qui peut rentrer à l'intérieur. Donc voilà, on est vraiment sur un produit de bonne qualité. Millet, c'est quand même une marque qui a une bonne réputation, une bonne garantie au niveau des matériaux. Et une chose qui est forcément très importante, c'est qu'il est petit, léger et vous tiendra chaud. Et pour nous, les trekkers ou les bivouackers, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et à un prix qui n'est pas non plus énorme, parce qu'on peut très vite dépasser les 200, 300 ou 400 euros sur un bon sac de couchage. Donc je pense qu'à ce prix-là, ce qui est un prix assez raisonnable pour tout le monde, on est sur quelque chose de qualité et moi je le conseille fortement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je reviendrai vers vous avec une nouvelle vidéo très bientôt. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur cette petite cloche de notification afin d'avoir toutes les prochaines vidéos le plus rapidement possible. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Ciao!